Salut à toi, nous allons voir la lymphe. Qu'est-ce que c'est? Le drainage lymphatique, pourquoi on doit en faire un? C'est au-delà de la fameuse cellulite que les femmes bannissent tant. Un drainage lymphatique peut avoir lieu pour de multiples raisons. Et en dernier lieu, le dernier chapitre de cette vidéo, on ciblera davantage la cellulite. Qu'est-ce que c'est et comment on peut y remédier? Allez, je commence. Le système lymphatique est dans l'ensemble du corps, des pieds jusqu'en haut du corps. Il est composé de vaisseaux lymphatiques et d'organes lymphatiques. Les organes sont la rate, le thymus, les amygdales et les ganglions qui se répartissent un peu partout dans le corps. Ils sont à peu près, ces ganglions, au nombre de 800. Ils ont la forme d'un haricot, ils ont un diamètre de 1 cm. Ils vont servir vraiment de filtre, de centre, de station d'épuration de l'organisme. Ce réseau est présent donc pratiquement, comme on vient de le voir, dans tout le corps, excepté le cerveau, les muscles, la moelle osseuse et le cartilage. La lymphe, comment existe-t-elle? Eh bien, c'est un surplus de liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, c'est quoi? C'est ce liquide qui existe entre les vaisseaux sanguins et les cellules. Et ce surplus, il va être drainé par les vaisseaux lymphatiques qui va devenir la lymphe. Cette lymphe donc est dans tout le corps, elle va remonter depuis le bas du corps jusqu'en haut, jusque vers le cou, et elle va aller vers les salières, donc c'est le creux des clavicules, et là elle va être réintégrée dans le sang par la subclavière gauche, par le canal thoracique. Cette lymphe, elle va vraiment servir d'épuration des déchets et de prévention contre les attaques infectieuses. Par les ganglions, qui sont ces petits nœuds dont on a parlé tout à l'heure, en forme de haricot, ils vont eux épurer les déchets, mais en même temps ils vont alerter en prévenant le système immunitaire pour que les lymphocytes T soient réveillés et contre-attaquent une éventuelle bactérie ou virus. Le problème de la lymphe, c'est qu'elle circule très lentement. Effectivement, elle n'a pas de pompe proprement dite, comme la circulation sanguine, qui a le cœur comme effet de pompe. Donc elle doit se débrouiller. Elle a comme activateur de mouvement la respiration, les contractions musculaires et les contractions de l'intestin avec le péristaltisme de l'intestin. Donc il va falloir qu'elle circule rapidement, et on va voir comment. Si elle n'a pas une circulation rapide, eh bien c'est là que le drainage lymphatique devra avoir lieu si on connaît quelques problèmes. Ces problèmes, quels sont-ils quand on a une lymphe très lente et qui peut avoir des répercussions sur notre santé? Eh bien ça peut être une grosse fatigue, ça peut être des insomnies. On peut avoir effectivement de la rétention d'eau et de la cellulite. On peut avoir des lymphœdèmes, ça veut dire que un membre peut avoir une stase, ça veut dire que ça peut être une stagnation ou bien un ralentissement de la circulation du liquide lymphatique. Et là, il va y avoir un œdème dans le membre. Ça concerne effectivement quand les femmes, elles ont par exemple un cancer du sein, qu'elles ont une mastectomie, eh bien le membre va enfler et là on va devoir faire un drainage lymphatique plus des bandages de compression. Ça a lieu aussi pour les sportifs. Les sportifs, après un effort intense, pour une régénération beaucoup plus rapide, on peut faire un drainage lymphatique. Pour une récupération de l'effort aussi beaucoup plus vite et pour une diminution des douleurs. Il faut savoir que le drainage lymphatique, c'est vrai qu'on le connaît beaucoup pour la cellulite et les jambes un peu lourdes, mais il est valable pour 80 autres indications, dont ce que je suis en train de vous dire. Je vous énumère quelques-uns. Ce que j'ai pas énuméré, c'est les entorses, les enflures. On fait un drainage lymphatique. Lorsqu'on a des maux de tête, lorsqu'on a des allergies saisonnières, ça diminue les allergies. Lorsqu'on fait une détoxification, c'est-à-dire que quand je vous en avais parlé dans ma vidéo Coach sportif, je vis selon les 4 saisons, et vous vous rappelez que je vous avais dit, moi je fais vraiment une détoxification intersaison, parce qu'intersaisonnal c'est mon mot,
intersaison, au printemps et à l'automne. Et effectivement, quand vous faites une détoxification, que ce soit à l'intersaison, par une diète, une monodiète, une cure, un jeûne, eh bien, on va faire un drainage lymphatique. Parce que la lymphe va circuler 9 fois plus vite après avoir fait ce drainage en 24 heures. C'est quand même à prendre en compte. Puisque je parle de ça, de détoxification, si vraiment on veut aller au bout de la détoxification, il faut vraiment prendre en compte qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Puisqu'on va rejeter beaucoup de déchets dans le sang en faisant ce drainage lymphatique, et que ces déchets, c'est le foie. C'est le foie qui va traiter ces déchets. Donc il faudra en amont détoxifier le foie, d'accord, avec une prise justement de plantes qui permettent son allègement. Donc vous pouvez prendre du radis noir, moi je prends du desmodium. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous avais dit que moi je vais faire ma cure de racines de pissenlit en fin février, donc voilà, pour le printemps. Après, vous pouvez faire tranquillement votre drainage lymphatique. Le foie sera nettoyé, donc pourra même récupérer ses déchets. Puis ensuite, les fera évacuer via le tube digestif, mais d'abord la vésicule biliaire, ou bien il les enverra vers les reins pour, par les urines, dégager ces déchets. On aura compris, il faut vraiment drainer sa lymphe, alors soit par des massages, soit par des sports. Quels sont les sports qui permettent un drainage lymphatique naturel? Tout ce qui a un rapport avec l'eau, la natation, l'aquagym, l'aquabike, l'aquajump, tout ça, ça permet vraiment de faire circuler la lymphe parce que l'eau va exercer une pression et ça va aider la lymphe à mieux circuler. On peut penser aussi au trampoline. Le trampoline, vous avez un effet de rebond, donc ça ne fait pas mal aux articulations. Et comme c'est en sens inverse de la gravité, ça permet, avec la voûte plantaire, à la lymphe de remonter beaucoup plus facilement vers le haut. Donc, comme sport, c'est pas mal aussi, à raison de 1/4 d'heure, 20 minutes par jour. C'est très bien aussi. Vous pouvez faire du vélo. Par contre, tous les sports qui requièrent un peu trop de choc, tels des sports collectifs, le handball, ou si je vous prends la course à pied, si je vous prends, c'est le tennis, ça provoque trop de choc. Je vous avais donné les causes quand on fait un sport et pour une récupération meilleure. Effectivement, on sait que quand on fait du sport, on produit énormément de déchets cellulaires. Effectivement, les mitochondries ont, pendant l'effort, un stress oxydatif. Et ensuite, il y a la production d'acide lactique qui provoque une inflammation. Donc, le drainage lymphatique va aider à vraiment régénérer tout ça et à détoxiner au plus vite tout cela. Il y a des sports qui permettent de faciliter la circulation lymphatique et il y a ce fameux drainage lymphatique. Mais qu'est-ce que c'est que ce drainage lymphatique ? Donc ce drainage lymphatique, il est connu en France depuis le XXe siècle. C'est un Danois, Voder, et d'ailleurs il y a sa méthode la plus connue, la méthode Voder et la méthode Leduc. C'est en fait il a pris la méthode de Voder mais il l'a simplifiée. Donc j'explique. La méthode Voder, c'est pour ce drainage lymphatique, ce sont des mouvements circulaires depuis le haut du corps jusqu'aux pieds et qui permettent vraiment de stimuler des ganglions, de stimuler des parties pour pouvoir éliminer les déchets et activer la circulation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la circulation de la lymphe qui va être 9 fois plus rapide en 24 heures grâce à ce massage. Ce massage, on commence par les amygdales, puis après par les salières. Donc c'est le creux des clavicules, vous savez, c'est quand les pompiers font le point de compression parce qu'il y a une hémorragie des membres de la partie supérieure du corps, ils font une compression à ce niveau-là, donc c'est les salières. Donc il y a ce massage-là circulaire et puis ensuite on va vers les intestins, on masse aussi par pression et puis on augmente la force
à 5 reprises, un peu plus intensément à chaque fois. Et puis on descend au niveau des jambes, on commence des genoux jusqu'en haut des cuisses et puis des chevilles jusqu'aux genoux et on finit par les pieds. La pression est très très douce, très délicate. Sinon, si vous comprimez trop, si vous forcez trop, vous allez comprimer les capillaires lymphatiques, on est d'accord. Donc la pression ne doit pas excéder 35 grammes. Donc vous voyez, c'est quand même un massage très très doux. Et après, le masseur, alors ça, c'est des esthéticiennes qui font ça, c'est des naturopathes, des kinésithérapeutes qui pratiquent ça. Ça dure entre 50 minutes et 60 minutes, à raison de 50 à 100 euros. Et vous voyez vraiment l'effet. Donc c'est pour ça qu'en amont, il faut vraiment ne pas être fatigué. Donc il faut s'être quand même détoxifié, comme je l'ai précisé, par le foie. Et si vous êtes vraiment fatigué, vous ne le faites pas. C'est-à-dire qu'en période infectieuse, par exemple, il est hors de question que vous fassiez un drainage lymphatique. Il faut d'ailleurs que vous preniez toutes les précautions, c'est-à-dire qu'il faut que déjà que vous soyez en forme. Donc d'abord, vous vous mettez dans une forme bien pétante, vous drainez ensuite le foie et puis après vous faites votre drainage lymphatique. C'est vraiment très très important. Pour que ce soit beaucoup plus efficace et que, au lieu que ça vous renvoie des déchets dans votre organisme, mais que vous les chassiez le plus rapidement possible. Donc si je me réfère à Vauder, en fait c'était avant la guerre, vers les 1930, c'était un Danois. Il était docteur, mais c'était un docteur en philosophie. Hein. Et après il est devenu kinésithérapeute. Et donc il a intuitivement connu le réseau lymphatique du corps. Il a créé, après-guerre, ça s'est bien affiné quand il est parti en Allemagne, ça s'est bien affiné avec des chercheurs, on a appelé ça drainage lymphatique parce que ça s'appelait d'abord la thérapie du décongestionnement. Et dans les années 70-80, c'est Leduc qui a repris cette idée, mais il a dit bon, pour que le thérapeute il soit moins embêté, on va décomplexifier cette méthode et on va se concentrer que sur les zones concernées et non pas faire tout le massage depuis les amygdales jusqu'aux pieds. Donc c'était ça, même pression douce. Moi je préfère la méthode Vauder qui va de haut en bas. Et on finit ce massage qui n'a été que manuellement. Hein. Et on finit ce massage, là on peut mettre une huile avec une huile ou bien du gel d'aloe vera enrichi en huile essentielle pour parfaire et finir ce drainage lymphatique. On peut très bien utiliser des huiles essentielles, surtout d'hélicryse, qu'elle soit italienne ou corse, mais souvent il y en a qui préfèrent la corse par rapport à son chémotype. Elle est beaucoup plus active suite au drainage lymphatique. Le romarin, 1,8 cinéole. On a aussi le cyprès toujours vert que j'aime beaucoup, c'est très bon pour la circulation sanguine, qui utilise de l'estragon, donc ça a raison pour un pot par exemple de 100 g d'aloe vera. Si on ne veut pas un toucher gras, alors vous pouvez mettre une base d'huile végétale de jojoba à 100 ml, ou bien si vous voulez du gel d'aloe vera et ça sera non gras. Vous mettez de la menthe poivrée parce que ça a un effet vasoconstricteur. Le mélange que vous pouvez faire d'huile essentielle, c'est menthe poivrée, hélicryse de Corse et cyprès toujours vert. Vous mettez 35 gouttes d'hélicryse de Corse, 35 de cyprès toujours vert par exemple, et 7 gouttes de menthe poivrée et vous mélangez tout ça dans un pot contenant soit de l'huile végétale peu grasse comme l'huile de sésame ou de jojoba, soit de l'aloe vera, du gel, et ça sera vraiment un film non gras. Et ça vous massez sur toutes les jambes, vous répartissez et ça va avoir un effet vraiment très très bénéfique pour la circulation sanguine, pour les vaisseaux lymphatiques. La menthe poivrée va avoir son effet rafraîchissant et vasoconstricteur. Donc c'est ce qu'on met à la fin d'un massage, d'un drainage lymphatique. Maintenant, donc j'ai dit que le drainage lymphatique servait à beaucoup de raisons et là on finit ce chapitre avec la cellulite qui concerne beaucoup de personnes et surtout de femmes.
À la base, la cellulite n'est absolument pas négative. Ce sont les adipocytes qui sont les cellules qui regorgent de lipides pour pouvoir être là s'il y a survie, famine, on a nos réserves de gras. Ce qu'il y a, c'est qu'à la longue, ça peut être disgracieux, ça peut être douloureux. Et là, donc, on a cet effet peau d'orange, ces capitons, qu'on nomme cellulite et dont beaucoup de femmes ne voudraient pas leur présence, surtout sur les fesses et les cuisses et les mollets. Il existe 3 formes de cellulite. Ça, vous avez déjà dû voir des vidéos, je ne vous apprends absolument rien. C'est la cellulite aqueuse, la cellulite adipeuse et la cellulite fibreuse. La cellulite aqueuse, c'est justement ces adipocytes qui sont présents. C'est dû à une mauvaise alimentation et à un manque d'exercice physique. Et voilà, ils se sont logés sous le derme. Vous la reconnaissez, cette cellulite adipeuse, parce que quand vous prenez la peau que vous avez la cellulite, vous pouvez la prendre, elle est molle et elle nous fait pas mal. Donc là, beaucoup de femmes sont prises par cette cellulite, donc c'est un stockage de graisse excessif et donc il va falloir faire du sport. Le massage que l'on peut faire, c'est le palpé roulé et le pétrissage. Voilà, le palpé roulé, vous savez, c'est vous prenez un pli de la peau avec l'index et le pouce et puis vous faites rouler votre peau. Bon, le plus simple, c'est que... Alors moi, je vous avais dit que j'avais différents appareils. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc c'est vrai que le palpé roulé, moi j'ai pas, mais vous avez l'effet ventouse. Donc l'effet ventouse. Alors franchement, hein, je vais vous dire, j'utilise pas beaucoup. Voilà. Oups. Voilà. Donc vous avez les ventouses. Donc moi j'utilise pas beaucoup, hein, c'est-à-dire que vous pincez, vous mettez, ça fait une aspiration d'air, la peau se gondole et vous faites glisser. Bon, voilà. Ensuite, il y a la cellulite, on va faire la cellulite aqueuse. Donc c'est la fameuse rétention d'eau, c'est-à-dire que les jambes sont lourdes. Ça, c'est un problème de circulation sanguine. Alors, dans l'alimentation, c'est surtout des fois une alimentation trop salée ou trop industrielle où ils rajoutent justement beaucoup de sel et un manque d'hydratation. Donc là, il faut boire au moins ces 1,5 litres par jour et même 2 et même plus selon ce qu'on peut perdre en eau si on a fait du sport. Mais voilà, c'est surtout un excès de sel. Et toujours pareil, un manque d'activité physique. Vous reconnaissez cette cellulite aqueuse parce qu'elle est souple, peut-être pas molle, mais souple, peu douloureuse. Voilà, ça dépend, mais... Et voilà, donc vous la traitez par du sport, une bonne hydratation, moins de nourriture salée et industrialisée. Et vous faites des massages où vous pouvez remonter de la cheville jusqu'au genou, le genou jusqu'à la cuisse. Vous pouvez mettre vos mains de part et d'autre et remonter à raison de 20 fois pour drainer tout ceci et faire activer la circulation sanguine. Et avec la même huile ou bien gel d'aloe vera avec en supplément les huiles essentielles que je vous ai dit tout à l'heure. Et pour la circulation sanguine, bien sûr, vous pouvez rajouter toutes les plantes aidantes comme la vigne rouge, la mamélis, le ginkgo biloba, toutes ces plantes qui permettent une bonne circulation sanguine. Et on en arrive à la dernière et la plus terrible des cellulites, c'est la cellulite fibreuse. Donc elle, c'est vraiment la cellulite qui s'est incrustée avec le temps. Cette cellulite, elle est très difficile à faire partir parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a connu un processus de glycation de collagène. Ça veut dire que les fibres de collagène naturel de la peau, elles se sont couplées avec les molécules de glucose, qui va faire que les cellules graisseuses vont être profondément enfouies. Donc pour déloger tout ça, ça va être très dur. Ça, c'est dû à une alimentation trop riche en sucre. Voilà. Et donc il faudra enlever toutes les nourritures trop sucrées, toutes les nourritures trop raffinées et faire une activité physique.
c'est vrai que pour ce genre de cellulite, dans les centres esthétiques, ils utilisent les ultrasons à basse fréquence, la cryolipolyse, voilà. Donc moi je vous présente tout ce que j'ai en matériel de massage, parce que je vous l'avais dit, hein. Et je vais vous dire sincèrement, moi ce que je fais, voilà, ici. Alors j'enlève tout ça. Donc moi j'ai tout ça, enfin j'ai les ventouses, j'ai le gant massage, j'ai les picotis là, et j'ai cet appareil électrique. J'ai cet appareil électrique où on change la tête. Donc là à chaque fois il faut quelque chose de plat pour pouvoir enlever une tête et en renouveler. Voilà. Et j'ai ceci pour faire les massages à sec avec le gant. Je vous dis franchement, j'utilise pratiquement rien de tout ça. Je le fais un temps, c'est voilà. Moi, ce qui m'enlève la cellulite, et je vous avais dit dans ma vidéo quand je vis avec les 4 saisons, j'ai surtout un peu plus de cellulite en hiver. Malgré, comme je vous l'ai dit, je perds du poids. Je perds 2 kg en hiver, mais c'est du muscle parce que je suis avec la saison de l'hiver, avec plus de méditation, de calme. À part une année, c'est vrai, j'étais en stage d'été, donc j'étais plus dans la méditation parce que ce stage n'avait lieu qu'en été. Donc c'était il y a 2 ans, je crois. Hein, voilà, je vous ai fait une vidéo. Mais moi, ce que j'utilise vraiment, c'est vraiment ça à sec. Je suis plutôt sujette à ce moment-là à une cellulite aqueuse, donc c'est vraiment une rétention d'eau et c'est dû à une mauvaise circulation. Donc il me suffit de prendre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vois des plantes, de la vigne rouge, de la mamélisse, du marronnier d'Inde, j'aime beaucoup, ça a beaucoup d'effet sur moi, et de me masser avant chaque douche. Alors je suis dans ma salle de bain, il faut qu'elle soit bien chaude, la salle de bain, hein, elle est bien chauffée au radiateur, voilà. Et là je peux masser de mes chevilles jusqu'aux genoux, les genoux jusqu'en haut des cuisses, masser à sec. Alors j'en ai 2. Franchement ça vous en avez pour, si vous vous débrouillez bien, hein, vous en avez pour moins de 5 € les 2. Et pourquoi 2? Parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus vite plutôt qu'une. Et à ce prix-là, c'est peut-être un peu moins cher que tout le reste, je sais plus. Vous vous massez circulairement des chevilles jusqu'aux genoux. C'est une suggestion que je vous fais, bien sûr. Ça peut être, si toi tu me regardes, tu peux me dire, non mais Myriam, moi ce qui me convient le plus, c'est le picotis ou bien les ventouses. Ce qui est très très bien. Mais c'est vrai que moi je suis un peu flemmarde, on n'a pas le temps. Ça, c'est vrai qu'on veut tout ce qui est électrique, mais finalement, bon, à un moment donné, c'est de temps en temps. C'est de temps en temps. Mais ce que j'utilise vraiment quotidiennement, moi c'est ça. Je me masse tous les jours avant ma douche. Ça me fait du bien, déjà ça chauffe, je sens que la circulation sanguine, je vais déjà prendre ma douche et j'ai déjà chaud. Et je reste peut-être 3 minutes sur une jambe sans m'en apercevoir, mais vous pouvez très bien faire de 1 minute ou 2 minutes. Et je passe à l'autre jambe jusqu'aux fesses. Et après je passe du haut, je masse un peu de partout de manière circulaire. Et jusque là, jusqu'aux amygdales. Et voilà, et j'ai fait mon massage. C'est vraiment ça. Et je le fais parce que justement j'en ai acheté 2. Donc vous pouvez très bien le faire avec des gants. Et c'est bien si vous en avez 2, ça va beaucoup plus rapide. Mais le problème de ça, c'est quand même que ça assèche quand même la peau. Donc après votre douche, soit vous avez un pommeau de douche avec des perles spécifiques qui permettent vraiment d'adoucir la peau. Soit il faudra hydrater votre peau, la nourrir. Moi je la nourris avec de l'huile. Hein. Je vous avais dit sur l'hygiène de vie, le chapitre 1, que je prenais de l'huile, je crois que c'est ce chapitre 1, je prenais de l'huile de vigne rouge et de l'huile de lierre de certains laboratoires. Je vous mettrai si vous voulez ça en barre de commentaires. Et voilà, pour nourrir ma peau après la douche. Puisque ça a un effet quand même un peu asséchant sur ma peau, mais très stimulant. Donc voilà, vous savez comment moi je procède. Après c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses, mais je vais pas vous mentir. Je vais absolument pas vous mentir. Voilà ce que je fais quotidiennement. Après, pour ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ça. Après, visez selon votre cellulite. Voilà, si vous avez la cellulite adipeuse,
Donc l'effet palpé roulé sera beaucoup plus efficace, donc si vous pouvez le faire, c'est vraiment, il faut le faire longitudinalement et transversalement. Ces effets de roulis, là, de pincement de peau et de roulis. Vous pouvez utiliser donc les ventouses, c'est pas mal aussi. Et puis après, pour la cellulite fibreuse, c'est quand même plus hard, donc c'est vrai qu'il faudrait faire peut-être un suivi et plusieurs drainages lymphatiques pour arriver à bout, entre autres. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, donc n'hésite pas à manger les bons aliments pour une bonne circulation veineuse. Moi qui suis du sud de la France, je mange beaucoup d'ail, c'est pratiquement de l'ail à tous les repas et donc ça c'est vraiment très très bon pour ta circulation veineuse. Et du citron vraiment c'est idéal aussi, c'est vraiment les deux aliments top. Bien sûr, toutes les pentes que je t'ai suggérées pour une bonne circulation sanguine, les bonnes huiles essentielles à faire un bon massage après un drainage lymphatique ou bien après tes douches. La lymphe, c'est vraiment quelque chose de très très important parce qu'elle permet d'avoir un très bon système immunitaire et de détoxifier les déchets de l'organisme. Elle permet le transport des hormones, des lymphocytes, des acides gras, du cholestérol, des triglycérides, certaines vitamines, la A, la D, la E, la K. Oui, non mais tu vois, je t'en apprends jusqu'à la fin, c'est pour ça qu'en fait, c'est pour que tu restes jusqu'à la fin, c'est tout. Non, donc tu vois, elle est hyper importante. Pour aujourd'hui, c'est fini. Je t'ai fait un petit tour de la lymphe, du drainage lymphatique qui se veut être assez important pour bon nombre de petits problèmes que l'on peut connaître. À la fin, donc la cellulite, comment tu peux savoir laquelle tu as et l'importance de faire un drainage lymphatique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis normalement à dimanche prochain. Si tu te poses la question, mais Myriam, pourquoi t'as pas fait une vidéo dimanche d'avant? Parce que j'ai connu 3 jours où je n'ai pas touché d'ordinateur et où j'ai connu un dead day. Alors je sais pas si tu connais. Si tu connais pas, je t'en parlerai dans une vidéo. Je m'écoute. Donc voilà. Donc si tout est ok, normalement nous on se dit à dimanche prochain et moi je te souhaite le meilleur.